Elle est pas belle la vie. Aujourd'hui, on va parler du sommeil. Mais avant, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, tout ce que vous voulez. Voilà, à tout de suite, hein. Donc on va parler maintenant du sommeil. Pourquoi en fait c'est un sujet qui me tient à cœur? Parce que vous savez peut-être ou pas que j'ai travaillé dans la prestation de service, hein, c'est-à-dire dans la prise en charge des patients à domicile. Et notamment, je me suis occupée de tout ce qui était aussi des machines pour les apnées du sommeil, où en fait j'équipais des personnes et donc à chaque fois je leur expliquais l'importance d'un bon cycle de sommeil avec toutes les contreparties sur l'organisme négatives. Donc, pour ça je voulais faire un petit topo parce que je pense que c'est important que tout le monde sache ça et ça fait donc partie aussi de l'écologie de soi. Voilà, donc on reste toujours dans ma thématique. Donc le sommeil, donc, il y a plein de choses à dire sur le sommeil. Hop là, ma petite caméra qui bascule. Et je ne vais pas vous faire des grands détails, mais je vais aller en fait à l'essentiel. Notamment pour rebondir aussi quand je parlais du miracle morning, qu'on entend beaucoup parler, où voilà, il faut se lever à 5 h du matin pour faire toutes ces petites routines et faire plein de choses et vous réussirez dans la vie si vous levez de bonne heure. Donc j'ai déjà dit que j'étais pas d'accord avec ça, parce qu'il faut respecter chacun son rythme. Et s'il y en a qui aiment se lever à 5 h du matin, eh bien il y en a que leur rythme ne convient pas, ils n'y arriveront jamais. Voilà, moi j'en fais partie. Donc surtout respectez votre rythme de sommeil, c'est ça le plus important. Et ensuite vos routines, vous les adaptez en fonction, vous, de votre vie personnelle déjà, si vous avez des enfants, pas des enfants, etc. Et donc de ce qui vous convient le mieux. Mais surtout, par rapport au sommeil, il faut savoir qu'en fait, le sommeil est décomposé en fait en phases. Donc une phase, ça dure 1h30. Donc on va dire ça fait un cycle comme ça d'1h30. Puis on a une deuxième phase, 1h30, une troisième phase, 1h30 et une quatrième phase pour les bons dormeurs. Voilà. Donc c'est rythmé, c'est comme ça. À chaque fois que vous montez en haut de la courbe, vous êtes dans le sommeil profond. Donc là, c'est le sommeil récupérateur. Et quand vous êtes en bas, ça, c'est notre système reptilien qui se met en route. Parce que, avant tout, nous sommes des animaux, on va dire. Et donc, en fait, il faut savoir s'il n'y a pas un danger qui arrive autour. Donc, c'est pour ça que le sommeil, hop, phase profonde, phase légère de sommeil, pour justement entendre s'il y avait quelque chose, une alerte, une alarme, s'il y avait le feu ou je ne sais quoi. Voilà, on ne peut pas dormir 8 heures, on va dire, d'un sommeil de plomb, parce qu'il faut survivre. Voilà. Donc il faut savoir, ça c'est important, ces 4 phases. Donc pour avoir un bon sommeil récupérateur, je parle pour votre organisme physiologiquement, il faut que vous fassiez minimum, mais vraiment minimum, 2 cycles. 2 cycles complets d'1h30. Ça vous fera que 3 heures de sommeil. C'est un minimum vital. Voilà. Donc dans l'idéal, on en rajoute un 3e. Donc on va arriver à 4h30 de sommeil, 5 heures. Donc voilà, pour les petits dormeurs. Et après, si on en fait 4, forcément c'est encore mieux. Et si on en fait 5, c'est tant mieux. Et après chaque cycle, chaque courbe qui monte et qui descend, c'est décomposé en fait en 4 paliers. On a donc le niveau 1, donc sommeil très très léger. Le niveau 2, voilà, c'est la phase d'endormissement. Le niveau 3, où on commence à récupérer. Et le niveau 4, où c'est vraiment le sommeil récupérateur. Quand je parle récupérateur, c'est pour votre organisme. Parce que le but du sommeil, c'est que l'organisme récupère de sa journée. Donc, avez-vous remarqué que si vous buvez beaucoup dans la journée, vous allez souvent faire pipi? Et bizarrement, même si vous buvez un peu le soir, à part quelques exceptions, voilà, en fait, on peut tenir 8 heures, 10 heures sans aller aux toilettes. Comment ça se fait? Eh bien, tout simplement parce que votre rein, il sait qu'il est en période de sommeil et donc il fonctionne plus doucement, justement pour ne pas avoir à remplir votre vessie trop souvent. Et en fait, tous vos organes se mettent en mode de fonctionnement plus doux. C'est pareil, des fois le soir, vous sentez que vous êtes un peu fatigué et tout, puis vous commencez à avoir froid. Et voilà. Et souvent, c'est vrai qu'on va se coucher, on a froid. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est temps de rentrer dans vos phases de sommeil et l'organisme le sait. Et donc déjà, il est en train de baisser la température de votre corps. C'est pour ça que le matin, quand vous prenez votre température, souvent on va être à 36,5. Et après, quand on se met en route, là on passe à 37, parce que notre corps il est fait pour être à 37. Donc, vous voyez, on a perdu quand même un demi-degré. C'est pas beaucoup, mais c'est énorme.
Voilà. Et donc ça, c'est votre organisme, vous voyez, qui baisse tout pour se mettre en mode récupération. Si vous arrivez dans le stade 1 et en fait que vous êtes réveillé par quelque chose qui vous fait peur, boum, vous avez raté votre cycle de sommeil. Hop, on repart et là on recommence en phase 1. Puis des fois on repart en phase 2. Et puis il y a des gens là qui font justement ce qu'on appelle des apnées du sommeil. Et donc c'est dangereux pour l'organisme parce que ces apnées, c'est-à-dire on s'arrête de respirer. Alors si on est un peu obèse, ben, ça arrive souvent parce que c'est le poids de la graisse, tout ça, qui appuie sur votre trachée et du coup qui en fait vous empêche de respirer. Donc au bout d'un certain temps, quand même, le cerveau il s'aperçoit que vous ne respirez plus et hop, il va relancer pour que vous bougiez et puis redégager en fait physiquement votre trachée et que l'air y repasse. Mais du coup, ça vous a donné une secousse. Donc, ça vous a quelque part réveillé. Même inconsciemment, des fois, vous ne vous en êtes pas rendu compte. Donc, hop, vous étiez en phase 1, phase 2, hop, ça vous réveille. Vous revenez en phase 1, donc vous dormez. Mais c'est un sommeil très léger. Voilà. Et puis, en fait, ça recommence. Phase 1, phase 2, et boum, il y a quelque chose qui vient vous perturber. Et donc, on revient en phase 1. Phase 1, phase 2. C'est pour ça, des fois, on dort, on dit « Oh, mais j'ai dormi, mais le matin, je suis épuisée quand je me réveille. » Et dans la journée, bah, même que dès que je m'assois, je m'endors. Bah oui, bah, c'est normal, parce que vous n'êtes jamais rentré dans les phases 3 et dans les phases 4 du sommeil récupérateur pour votre corps. Donc, votre corps est fatigué. Voilà. Donc ça, en fait, c'est pour ça que c'est hyper important de bien dormir. Donc, c'est pour ça qu'on se dit qu'il faut être dans le calme. Mettez des boules qui est si vous êtes dans un environnement bruyant pour justement ne pas être réveillé comme ça par des bruits intempestifs. Pareil, si en fait il y a trop de lumière, le sommeil est vraiment meilleur si vous êtes dans le noir. Donc c'est hyper important d'avoir des rideaux occultants. Même la lune, des fois, ça peut vous réveiller, la lumière de la lune. Donc ça c'est important. Au plus vous serez dans le noir, au plus vous serez dans un sommeil profond et récupérateur. Alors il y en a qui vont dire, bah oui, mais voilà, moi je suis habituée, ça va bien comme ça, ok, d'accord. Mais sachez que ce sera toujours mieux quand même d'être dans le noir. Voilà. Après, une autre façon d'avoir un sommeil récupérateur aussi, des fois c'est quand même à manger léger ou manger plus tôt, ne mangez pas trop tard le soir. Sinon la digestion elle est plus lourde. Et comme votre organisme justement il va se mettre à tourner au ralenti, toute la digestion, eh ben, ça va être plus compliqué. Vous allez moins bien digérer les aliments. Votre foie, vous allez le mettre en surcharge, etc. Voilà, donc tout ça en fait c'est hyper important. Et si vous voulez que je vous fasse encore mieux comprendre pourquoi c'est important, quels peuvent être les impacts en fait sur l'organisme, ben alors là, accrochez-vous, on peut y aller, la liste elle est longue comme ça. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui par exemple, il y a des gens qui font du diabète. Eh bien en fait, si on régulait toutes leurs apnées du sommeil, ils pourraient ne plus faire de diabète. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont des pacemakers. Eh bien, si on réglait les problèmes d'apnée du sommeil, eh bien, ils n'auraient pas besoin de mettre de pacemaker. Voilà, j'ai travaillé dans le milieu, je sais de quoi je parle. Ensuite, il y a, je crois qu'il y a plus de 60%, ou même 70% des gens qui font des accidents vasculaires cérébraux, et bien en fait, qui faisaient des apnées du sommeil et qui n'étaient pas dépistés. Donc, voilà, c'est dommage, parce que vous voyez, si on avait dépisté ce problème d'apnée du sommeil, eh bien, ces gens n'auraient pas fait d'AVC. Après, qu'est-ce qu'il y a encore? Des troubles du rythme. En fait, au point de vue cardiaque, il y a énormément d'impact en fait, au niveau cardiaque d'un manque de sommeil. Je ne vais pas trop vous faire peur, j'arrête là la liste, mais allez vous renseigner et en fait, vous pourrez constater par vous-même que tout ce que je vous dis, c'est vrai. Et c'est surtout, je voulais parler en fait aux entrepreneurs qui en fait travaillent beaucoup et ils imaginent en fait que déjà il faut travailler beaucoup pour réussir et en plus, eh bien, il faut sacrifier son sommeil. Donc je connais, je le sais, j'ai des entrepreneurs qui cherchent des solutions pour dormir moins, pour pouvoir travailler plus. Et à chaque fois, forcément, ça me fait sortir de mes gonds parce que c'est une énorme erreur qu'il ne faut surtout pas faire. Parce que si vous faites ça, vous allez sacrifier votre santé pourquoi? Pour un business, pour de l'argent. Voilà, et l'argent il va rentrer. Voilà, peut-être ça mettra un petit peu plus de temps, mais c'est pas grave. Mais au moins vous avez une bonne santé. Donc s'il vous plaît, si vous êtes dans ce cas-là, ne sacrifiez pas votre sommeil pour votre business. C'est hyper important parce que j'ai baigné dedans. Je sais de quoi je parle. Je sais les impacts que ça peut avoir sur le corps. Alors s'il vous plaît, prenez soin de vous. Je suis là pour parler d'écologie de soi, c'est-à-dire prendre soin de soi avant tout le reste.
Parce que si vous n'êtes pas là, eh bien en fait, votre business, il ne pourra pas marcher, il ne pourra pas avancer. Donc commencez par vous, prenez soin de vous et faites attention à votre sommeil. Voilà, respectez votre rythme, très très important. Voilà, ne vous levez pas à 5 heures du matin parce que en fait, voilà, on a dit que Miracle Morning c'est magique et ça fait rentrer le pognon. C'est pas vrai. Voilà. Ok? Bon, ben j'espère que j'étais assez claire et puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.